Les amis, nous revoici une fois de plus, non pas à bord, mais sur la route avec le nouveau Dacia Duster. C'est une révolution, mais si vous êtes propriétaire d'un Dacia Duster, ne vous en faites pas, puisque sous cette ère de révolution, il y a quand même un soupçon d'évolution. Ah bah vous noterez que sur la chaîne, on a le sens du timing, puisque quand tout le monde parle du Bigster, on s'est dit, bah tiens, on va parler du Duster. Mais ensemble, on va voir pourquoi, encore une fois, cette génération va être un carton commercial. Bon, depuis quelques temps, Dacia a bouleversé son image de marque. C'est dorénavant la marque outdoor et aventure, je galère à prendre mon siège, et aventure du groupe Renault. Ah bah si, le summum avant, c'était les pique-niques Dacia. Aujourd'hui, ils sont partenaires de l'UTMB. Ils préparent le Dakar avec Sébastien Loeb et le Sandrider. Ils multiplient les collabs dans le monde du surf. Ils se sont récemment offert leur premier concept car, le Dacia Manifesto, dont certaines innovations, on les retrouve, tenez-vous bien, sur ce Dacia Duster. Je vais reprendre ma respiration, je m'arrête là. À l'Outdoor Mix à Embrun, entre deux averses, on avait improvisé une découverte ensemble de ce Duster. Je vous mets la vidéo juste là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faisait tourner les têtes avec un design impactant, musclé, un vrai tour de force pour Dacia. Et moi, ça me donne envie juste de partir à l'aventure. Ça y est, il est temps de parler du design et il y a un tas de choses à dire. Je suis surexcité, voilà. Déjà, cette nouvelle ère, elle est introduite par le show-car Bigster. Comme je lui disais en introduction, effectivement, il y a le Bigster qui est arrivé et qui porte le nom du show-car, mais clairement, ce Duster reprend quasiment tous les codes. Déjà, cette nouvelle signature lumineuse en Y que l'on a juste là. Alors on est sur un double Y, vous voyez, en fait il est collé et il vient se dissocier là, et si on est un peu plus attentif, en fait on se rend compte que c'est vraiment deux LED séparés et c'est visible par exemple quand on a le clignotant, puisque là c'est éteint et là c'est éclairé. On a un capot qui est juste super musclé et ça c'est trop bien. Regardez ce bossage, ce travail d'emboutissage que Dacia a fait. Dacia veut montrer qu'ils sont vraiment trop chauds sur le design. Moi, honnêtement, j'ai envie d'y greffer là un beau V8 tel une Dodge Charger. C'est trop bien. Et encore plus satisfaisant, c'est que quand on le conduit, vous avez cette partie qui est visible et vous sentez que vous conduisez un Duster musclé. Sur cette partie-là, on est sur du plastique dur. Mais vous allez voir que Dacia, les designers et les ingénieurs sont super malins puisqu'ils ont réfléchi le design en jouant un petit peu sur les coups avec beaucoup de malice. Effectivement, on a une peinture blanche avec le fameux nouveau logo et en fait, ça propage cette signature lumineuse et ça aide à asseoir visuellement le véhicule. Alors, c'est pas nouveau, il y avait ça sur le Dacia Duster 2 restylé et d'ailleurs, j'avais vu au mondial de l'auto. De loin, je me suis dit, mais attendez, les mecs, ils ont greffé des LED dans la calandre et non, c'est bien de la peinture blanche, mais pour montrer en gros que ça fait l'effet. Et ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, on descend d'un cran. On a un pare-choc qui est là aussi teinté dans la masse, qui est donc vraiment brut. Et ça, c'est cool. Ça, c'est le côté finition extrême, puisque c'est amené à être un 4x4. On n'aura donc pas peur de le rayer et de le tapoter, parce que ça serait quand même bête de le taper. Mais bref, vous avez compris ce côté baroudeur. Vous voyez que en plus, pour ne pas s'ennuyer, on a amené des encoches un petit peu partout et ça, on va voir tout le long du design, que ce soit sur l'avant, sur le côté et sur l'arrière. Et en plus, vous voyez que là, ils ont amené aussi de la texture et ça, c'est vraiment cool pour faire ressortir ce pare-choc. Et ça, on a du coup un avant et un bas qui est très musclé et ça, c'est trop bien. Là, on a une sorte de petite calandre en nid d'abeille un peu grossière, je vous l'accorde. Mais là encore, ça apporte de la texture et de la matière visuelle. Là, vous avez les anti-brouillards qui sont renfoncés par rapport au Dacia Duster 2 qui était légèrement sorti. Ça permet de ne pas les taper si vous allez arpenter une pente qui est un peu accrue. Et ça, tout a été pensé dans ce côté extrême et tout terrain. Et ça, c'est très malin. Tout comme le Dacia Bigster, cette partie, c'est vraiment là qu'on retrouve l'ADN du Bigster et vous avez des ouvertures qui ne sont pas factices. Et ça fait plaisir pour l'aérodynamisme, pour le style et ça aide à élargir visuellement la voiture. Le vert cèdre était vraiment une peinture qui est bluffante pour le côté outdoor et aventure et ça fait plaisir. Et le côté extrême, vous voyez que ça dénote avec ces capuchons de rétroviseur qui sont bronzés et ça, c'était
visible déjà sur le Dacia Duster 2. C'était réservé vraiment aux finitions extrêmes et aux éditions limitées. Vous voyez quand même qu'il y a une évolution dans le style. On retrouve quand même l'ADN du Y déjà parce qu'on l'avait sur le premier concept car dans les années 2009-2010 qui préfigurait le Dacia Duster 1. Donc ce Y, en fait, il n'est pas sorti du chapeau, on le retrouve vraiment des années en arrière. Et ce Y, ensuite, il est apparu au fur et à mesure des restylages sur l'avant, mais même sur l'arrière des feux. Et on le retrouve vraiment, par contre, là, sur tout le véhicule. Vous allez voir les Y, ils sont à l'avant, à l'arrière, sur le côté, peut-être, on verra ça, à l'intérieur, bref. Il y a vraiment un motif hexagonal et Y. En tout cas, ça joue vraiment haut de gamme et ça, c'est cool, ça fait plaisir à voir. Vous l'aurez compris, Dacia, c'est l'outdoor et donc on a une palette de couleurs qui correspond à cette philosophie. Clairement, ça aurait fait bizarre un orange tonique qui vienne se mêler dans la palette de couleurs. Du coup, sur ce Duster, on a le vert cèdre. Je suis absolument fan et, excusez-moi du terme, mais Dacia ne se touche pas sur le prix des couleurs. On est à 600 € au niveau des options. Par exemple, vous êtes fan du désert, hop, le sandstone. Petit bivouac au lac du Salagou, bim, brun terracotta. Rando en forêt, bim, vert cèdre ou kaki lichen. Bref, vous l'aurez compris, je suis absolument fan de ce nuancier de couleurs. Ok, on va parler des niveaux de finition. Il y en a 4 et donc vous avez en entrée de gamme essentiel, puis expression. Et au même niveau, vous avez donc qui chapeaute la gamme extrême et journée. Vous l'aurez compris, l'une est axée donc plus baroudeur et l'autre est axée plus SUV urbain, un petit peu plus confort. Et ça c'est cool parce que ça montre qu'il y a une clientèle pour Dacia qui est prêt à acheter un Duster haut de gamme. Et ça, on va en parler un petit peu plus. Quelle clientèle va chercher ce Duster? Côté motorisation, il n'y a plus de diesel, on est sur de l'essence. Alors soit de l'essence micro-hybride, soit de l'essence hybride ou soit de l'essence accouplée à un moteur GPL. 50 litres en essence, 50 litres en GPL, plus de 1000 km d'autonomie. Et là, on est parti sur l'autoroute du kiff. Pour être sur l'autoroute du kiff, il faut évidemment de quoi transporter et un coffre digne de ce nom. On a enfin trouvé la façon efficace et rapide de l'ouvrir, c'est sous le C. Voilà, si je peux partager des tips, autant servir. Et donc, vous avez un coffre de 456 litres. On a gagné 26 litres par rapport à la génération 2 du Duster. C'est toujours ça de prix, ça fait une micro-valise, une petite valise cabine en plus. D'ailleurs, quand le design peut servir les intérêts en termes de chargement, c'est encore mieux. Et regardez, ce design qui est carré permet de mieux introduire des objets. Titre. Et donc, on est sur une voiture à vivre. Regardez, on a cette innovation qui nous vient tout droit du Dacia Manifesto avec ce fameux U-Clip. Regardez, donc c'est des accessoires que vous avez de série ou en option que vous pouvez acheter également sur le site internet ou en concession. Et par exemple, là, on a un petit porte-gourde et ça, c'est juste trop bien. Alors, le micro, il n'est pas pratique. Bref, je vais y arriver. En gros, par exemple, vous avez ce petit crochet. Je n'ai pas d'ongle, mais en gros, c'est un petit porte-manteau. Et ça, c'est très cool. Vous avez ensuite ce porte-gourde et vous avez ensuite une petite lampe. Et en gros, ça coûte entre, allez, 10, 15, 20, 25, selon ce que vous prenez. On vous mettra des petites incrustations. C'est hyper bien pensé, cette innovation. Vous en avez d'ailleurs 6 attaches. On en reparlera à l'avant et à l'arrière. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, en parlant de lumière, donc on en a attaché une ici, mais on peut en attacher une ici aussi également. Et parce que, en termes de lumière, il n'y en a qu'une seule de ce côté. Prise allume-cigare évidemment, puisque ce Dacia Duster peut se transformer en véritable camping-car avec une tente à 350 €, 400 € en option, et donc qui a la capacité d'une chambre. Et d'ailleurs, on parlait de l'aspect camping-car, ça nous fait 2 personnes avec le pack slip, 2 personnes sur la tente de toit et jusqu'à ce que vous voulez dans la tente à 400 €. Ça nous fait une transition toute trouvée avec le pack slip. On l'avait découvert à l'Outdoor Mix, c'est un pack en fait, un caisson qui est directement intégré au coffre. Alors ça l'empiète un peu effectivement sur le coffre, mais encore une fois Dacia a pensé avec intelligence ce système, c'est que en dessous du sommier vous pouvez ranger des choses. Et donc moi ma question que je me pose, quand vous rabattez de façon rapide et efficace, alors là c'est pas Dacia, c'est moi qui suis pas doué de mes mains. Je galère, attendez. Hop, voilà, une banquette de fête, la deuxième,
On se dépêche, sinon la séquence, elle va être super longue. Hop, c'est bon, voilà, rapide et efficace. Et regardez, on a un plancher qui est presque plat et on a une capacité en litres dont je me rappelle plus, dont je l'écrirai ici. Mais on a une capacité super importante et ça, c'est vraiment cool. Et regardez, je fais 1m90. On donne tout pour les vidéos. Regardez, je fais 1m90 et du coup, quand je m'allonge, alors, c'est vrai que je tape dans ces sièges, mais normalement, avec le pack slip, ils sont rapprochés au maximum vers le tableau de bord. Mais en gros, je me projette carrément pour dormir dedans. Et il y aurait juste un toit panoramique que j'aurais aimé. Mais là encore, vous l'avez sur le Bigster qui est récemment sorti. Et je galère à sortir. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il en est de la vie à bord à l'intérieur et à l'arrière? Matvei, il fait 1m82. Et donc, comment je me sens? Je me sens quand même vachement bien. Je suis un peu rehaussé, un peu en hauteur. Du coup, je domine un petit peu l'avant et ça, c'est vraiment cool. Concernant les contreportes, on a le même délire qu'à l'avant, c'est-à-dire qu'on est sur du plastique brut. Mais encore une fois, on a ce jeu de texture qu'on retrouve d'ailleurs sur le traitement du pare-choc et le pare-choc arrière avec, vous voyez, ce côté qui ressort. Mais à l'intérieur, vous avez un petit liseré. Bref, parce que le mec, il parle que du design extérieur. On est à l'intérieur. Faut que je m'en rappelle. Voilà. On va rehausser tout ça. Hop, super pratique, impeccable. Et donc, on est sur une finition extrême. Et là, Dacia, ils ont pensé à tout. Et tout comme le coffre, on a ces petits tapis de sol. Et ça, ces petits tapis de sol, c'est vachement pratique. Pourquoi? Parce que regardez, quand vous avez des chaussures qui sont vachement sales, hop, qui sont par exemple pleines de boue, pleines de neige, là, ça va couler à l'intérieur et hop, juste un petit coup de jet d'eau et ça part tout seul. Et ça, merci encore une fois Dacia pour cet aspect pratique. Retour à l'intérieur et à l'arrière. Le récemment Bigster qui est sorti, ça va nous permettre de faire un petit point de comparaison. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, je crois que ma phrase n'avait pas beaucoup de sens, mais vous m'avez compris, on va comparer avec le Bigster. Et donc, le Bigster a un toit panoramique et le Duster n'en a pas. Et donc, pour le pack slip, je partirais plutôt sur un Bigster. Là, on a de l'USB-C en chargement et on a une prise U-Clip. Hop, idéal, faut penser à s'hydrater. Et ensuite, vous avez une petite zone où on peut ranger des choses et malheureusement, c'est comme à l'avant, ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on range quelque chose, hop, ça a tendance à partir si vous accélérez trop fort ou si vous êtes dans une pente trop abrupte. Et ça, c'est un peu dommage. Je vous conseille donc de mettre vos affaires personnelles, les affaires surtout précieuses, ici ou dans les contreportes. Mais honnêtement, on a un sentiment... on ne se sent pas engoncé. Regardez, je vais fermer la porte et même si on a une surface vitrée qui est réduite, franchement, on s'y sent bien. À noter, là aussi, un porte-manteau et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien pensé. Hop, direction maintenant l'avant. Alors, on a parlé de l'extérieur et on va parler de l'intérieur. Et là, vous vous dites, waouh, Dacia, ils sont partis loin. Ils se la jouent haut de gamme, ça y est. Non. Pas tant que ça, calmez-vous. En fait, c'est vrai qu'il y a, comme à l'extérieur, une intelligence dans le design. Effectivement, ils ont su gérer les coûts tout en mettant plein la vue. Et ça, c'est super intelligent. Regardez, quand vous arrivez à l'intérieur, vous avez ce sentiment de 4x4 et de baroudeur. Regardez comment la planche de bord en impose et regardez comment ils sont venus texturer l'ensemble. Mais quand on s'y apprête un petit peu, c'est du plastique dur. Et donc là, ceux qui sont proches de leur porte-monnaie, ce qui est normal quand on achète une voiture, vous êtes rassurés. Mais regardez, pour éviter la monotonie du noir, pour éviter d'avoir un intérieur qui serait triste, déjà, vous avez du matériau, vous avez de la texture. Regardez le petit côté grippant et ça, c'est satisfaisant. Et regardez comment vous avez de la couleur. Le côté vert cèdre qui rappelle évidemment la teinte que l'on a à l'extérieur. Et évidemment, vous avez ces touches de bronze qui rappellent là encore la sellerie et qui rappellent le lettrage à l'extérieur. Et ça, c'est super sympa. Regardez ce côté baroudeur. Là, quand on est passager, c'est vrai que pour les personnes de petite taille, ils se sentent un petit peu waouh. Ah ouais, on a une planche de bord qui tabasse. Mais quand on est un petit peu plus grand, on se dit putain, on est super à l'aise. On est haut sur pattes et en plus, on a vraiment ce côté vraiment qualitatif. Et donc ceux qui vont dire ouais, mais du coup, on est sur du plastique dur. Rappelez-vous, on est sur une finition extrême et donc ça serait dommage, par exemple, d'avoir des matériaux nobles puisque c'est une version qui est amenée
amené à faire du tout-terrain. Donc, si on met voilà, de l'Alcantara, du cuir, etc., on a un petit peu peur de l'abîmer. Surtout qu'aujourd'hui, Dacia, pour moi, c'est un peu le relais de Renault pour les voitures à vivre. Et là, vous n'aurez pas peur de l'abîmer et vous n'aurez pas peur de le rayer, même si ce n'est pas le but, effectivement. Ensuite, donc, côté digital, hop, on va l'allumer et vous avez un joli écran de 10,1 pouces qui est en option. On a deux options donc sur ce Dacia Finition Extrême. On a effectivement du coup un pack qui comprend notamment la charge d'induction et on en a d'autres, le frein électrique aussi. Et on en a un autre qui comprend les caméras tout autour du véhicule. On est sous une version d'Android Automotive, tout comme Renault. Mais effectivement, on est chez Dacia, donc c'est un petit peu allégé. Mais n'empêche que c'est super fluide. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment super agréable à utiliser. Alors effectivement, on a l'écran d'accueil, le premier, donc avec les sources d'audio, avec la navigation, téléphone, véhicule. Regardez. Rien qu'une petite démonstration. Effectivement, ça va mettre un petit peu de temps à charger, mais honnêtement, la fluidité de la navigation, elle est juste kiffante. C'est trop bien. On n'a pas de latence. Effectivement, on n'est pas sur une version d'un Rafale ou de Mégane E-Tech où ça va vraiment du doigt et à l'œil. Mais honnêtement, quel progrès pour une Dacia. Et regardez, franchement, comment c'est rapide pour une Dacia. Moi, ça m'impressionne. Je suis trop fan. Vraiment. Alors, c'est rigolo parce qu'on n'a pas Google Maps à intégrer. On a cette version de carte. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, elle fait le job et c'est tout ce qu'on demande. Ensuite, vous avez donc la musique, vous avez le téléphone, connexion en Bluetooth ou par Android Auto sans fil. Et ça encore, c'est un super bon point pour Dacia. Ensuite, caméra 360 et ça nous permet de parler un petit peu de cet aspect. Effectivement, on a donc 4 caméras, une à l'avant, une à l'arrière et 2 sur les côtés. Regardez là encore comment c'est rapide. Vous n'avez pas de latence et quand vous êtes en tout terrain, c'est super important d'être assez rapide. La qualité, elle est... Alors, on n'est pas sur de la 4K. Mais honnêtement, là encore, ça fait le job. Regardez, on distingue super bien les cailloux, etc. C'est super satisfaisant. Alors, c'est vrai que je me suis dit, vu qu'il y a 4 caméras autour du véhicule, pourquoi il n'y a pas une vue 360? À mon avis, c'est peut-être une économie au terme de fil électrique qui aurait coûté un petit peu trop cher. Mais vous avez un système de zoom auto qui est super intelligent. Dernier aspect avec le petit pictogramme Duster. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il est écrit là. Enfin, ça me rappelle, il est juste évident. Et vous avez un petit easter egg là, par contre, qui est plus difficile à dénicher, qui est sur le pare-brise. On fera un petit plan de coupe dessus. Vous avez le My Driving et ça va me faire un petit relais pour parler de la consommation. C'est, selon le constructeur, entre 6 litres, 6 litres 5. Honnêtement, c'est vrai que si vous faites de la départementale et de la nationale, vous pouvez arriver à cette consommation. Mais en revanche, par contre, quand vous arrivez sur de la montagne, là, ça pique un peu et c'est un petit peu dommage. Surtout qu'on a, soi-disant, une micro-hybridation qui aide à réduire de 20% environ la consommation. Honnêtement, moi qui suis habitué vraiment à l'hybride, la micro-hybridation, je l'ai pas trop senti, j'avoue. Ensuite, vous avez un pack de sécurité qui est disponible donc sur les finitions haut de gamme. Et donc, le bouton magique que je surkiffe chez Renault, hop, vous l'avez 2 fois et vous pouvez tout personnaliser. Et donc, en fait, All On, c'est quand tout est allumé. Et le perso, vous pouvez vraiment personnaliser les avertisseurs sonores. Par exemple, si ça va biper, si vous franchissez un petit peu au-dessus de la vitesse. Par exemple, le franchissement de ligne, vous pouvez tout contrôler et vous pouvez tout supprimer si vous voulez être vraiment autonome. Et ça, on en profite parce que peut-être dans quelques années, ça ne sera plus disponible et vous serez contrôlé de partout. Bref, ça fait vraiment complotisme, mais c'est... Non, en gros, c'est vraiment pour dire que pour l'instant, on peut encore supprimer toutes ces aides à la conduite et c'est vraiment cool. Et enfin, le All Road Info, et ça, c'est juste trop bien, j'adore. Vous pouvez déjà activer les caméras pour savoir en termes de franchissement où vous en êtes par rapport au gabarit du véhicule. Ensuite, donc vous avez l'inclinaison sur le côté, mais aussi à l'avant ou à l'arrière, donc savoir comment, là où vous en êtes, si vous êtes à plat ou si vous êtes en contrebas, par exemple. Et ensuite, vous avez la répartition du couple. Et là, par exemple, on sait qu'on est le couple à 99% sur l'avant et 1% sur l'arrière. Et par exemple, lors des forte montée, vous serez en 50-50. Effectivement, c'est le principe d'un 4x4. Vous voyez le champ lexical du Y qui est encore repris sur les parties de climatisation. Et merci Renault et merci Dacia de faire une climatisation qui est juste pratique, en plus d'être assez jolie et assez bien intégrée. C'est vraiment
ergonomique, on ne veut pas enfin personnellement, je n'aime pas la climatisation sur l'écran et devoir aller chercher et devoir farfouiller. C'est peut-être mon côté un petit peu ancien. Ensuite, on a ce rangement qui ne sert malheureusement pas à grand chose puisque là, vous allez mettre un petit coup d'accélérateur, tout va partir et vos lunettes, vous avez un passager à l'arrière, c'est lui qui les récupérera. Et ensuite, vous avez une petite zone à induction et donc c'est dans le pack, alors Pack City, Pack Techno, il me semble, et donc c'est à 600 € et vous avez cette charge à induction juste là et elle est grippante et vous avez un rebord et là on se dit, comme à l'arrière, c'est dommage de ne pas l'avoir fait sur cette zone de rangement puisque du coup ça ampute une zone de rangement qui aurait pu être pratique. Ensuite donc boîte manuelle effectivement et vous avez donc cette molette qui configure les différents modes de conduite, éco, auto, sable, hiver, donc snow, et ensuite lock, donc 4x4 off-road. Et vous avez le petit bouton, et ça on vous a fait une petite démonstration dans le Kera, vous pouvez effectivement gérer la descente et en fait ça va faire office de frein automatique jusqu'à l'arrêt et ça va gérer la descente pour éviter de prendre un 50 km/h tout droit en off-road. En termes de confort, vous avez effectivement un petit repose-coude juste à l'arrière qui abrite une zone de rangement qui est assez profonde. D'ailleurs, vous pourrez mettre une bouteille, ça c'est cool. Et vous avez deux porte-gobelets qui sont toujours un peu dans le motif hexagonal et un petit peu baroudeur, un peu texturé. Et ça, c'est vraiment chouette. On va faire un petit tour du véhicule et on va parler de la sellerie. Alors la sellerie, elle est juste super qualitative déjà en termes de finition avec des surpiqûres orange et enfin plutôt cuivre avec ce DSC qui rappelle évidemment notre finition extrême et notre configuration. Et ensuite, on a un semblant d'Alcantara ici et ici, enfin en termes en tout cas d'optique, mais quand on touche, on se rend compte que c'est une sellerie qui est un petit peu bizarre et en fait, c'est une sellerie lavable. Alors, il faudra que je me renseigne, mais c'est peut-être une innovation qui vient du Dacia Manifesto. En tout cas, on avait fait la démonstration en mettant de l'eau et effectivement, ça part super bien et ça ne s'imprègne pas et ça, c'est juste trop cool. Et regardez, en termes de texture, là encore, on a du visuel. Et honnêtement, cette coloris qui coïncide d'ailleurs avec cette planche de bord écrit Dacia, ça relève la coloris à l'intérieur et en fait finalement on n'a pas un intérieur austère et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs le ciel de toit qui est gris chiné, il aurait pu être noir mais là encore effectivement il rehausse le tout. D'ailleurs ça me fait penser quand on tapote là, c'est pas fait pour ça du tout, mais on a quelques bruits d'air effectivement quand on prend des grosses vitesses. On sent que l'isolation a un petit peu d'économie mais honnêtement c'est pas très grave et c'est pas très gênant. Voilà, faut vraiment être dans un silence de mort, ne pas avoir de musique, ne pas parler pour juste faire attention au bruit d'air. D'ailleurs, vous notez que là, ils n'ont pas fait d'économie et si vous avez Fanjo en termes de conducteur, vous pouvez vous y agripper et ça, c'est vraiment cool. Et je pense que on a fait pas mal le tour et on peut partir en conduite et parler des sensations de conduite. Allez, on est parti à bord de ce Duster avec les impressions de conduite. Hop. Petite marche arrière avec les caméras 360 et on est parti et on a un petit souci, un petit bug d'écran. D'ailleurs, il ne s'allume plus. On va réessayer. Pour rien vous cacher, on avait déjà eu ce petit souci la dernière fois. On avait juste à éteindre et à rallumer le Duster. C'est donc ce qu'on va faire. Cette fois-ci, c'est bon, il s'allume. Voilà, il était juste un peu paresseux. C'est vrai qu'il fait très froid, il n'avait pas envie de se réveiller. Mais là, on est parti. Promis, en général, et vraiment, c'est juste deux petites fois où ça nous arrive, mais honnêtement l'aspect digital est plutôt est très fiable. Bref, déjà vous avez le design qui joue et qui aide à la praticité et donc au maniement de ce Duster, et vous avez donc ce capot qui est très anguleux et qui est vraiment très géométrique, et ça c'est très cool parce que du coup vous savez où vous placez ce Duster. Vous avez un porte-à-faux évidemment arrière et avant qui sont très courts, vous avez une garde au sol rehaussée pour ce côté baroudeur. On va baisser un peu la clim parce que sinon on risque de pas m'entendre ou vous aurez l'impression d'être dans un Airbus. Voilà, je pense que vous m'entendez peut-être mieux. Qu'est-ce que c'est pratique ce système de caméra, c'est vraiment indispensable pour une utilisation urbaine et même au quotidien. C'est d'ailleurs une option à 490 € sur notre finition extrême, mais ça on y reviendra tout à l'heure. On continue sur les impressions de conduite et vous allez voir en fait il y a un contraste entre l'intérieur qui fait vraiment 4x4 et qui fait vraiment baroudeur et
il y a vraiment une souplesse dans la conduite, vraiment une fluidité. C'est vraiment doux en fait à prendre en main. C'est vraiment facile. Vous allez me dire, heureusement, on est dans une Dacia, mais il n'y a pas les anciennes impressions qui sont le côté archaïque, un peu voilà, à l'ancienne SUV et tout. On a dans la famille un Terrano. Là, on a vraiment ce côté vrai 4x4, vrai 4x4 pur, et on sent qu'il est là surtout pour aller taper des cailloux, mais moins en milieu urbain. Là, honnêtement, il a une polyvalence qui est vraiment bluffante et qui est vraiment très agréable, et ça c'est chouette. On a cette souplesse en fait donc dans la direction. Par contre, je retrouve ce côté un petit peu à l'ancienne, à côté un peu baroudeur dans la boîte de vitesse. On a une boîte manuelle parce qu'on est en 130 chevaux micro-hybride. 130 chevaux micro-hybride, je viens de le dire, oui, en boîte manuelle et en 4x4. Et d'ailleurs, c'est la seule option si vous voulez une boîte manuelle et la version 4x4. Voilà. Si vous êtes en boîte auto, vous aurez seulement 2 roues motrices. Bref, on a un débattement qui est vraiment court et ça, c'est vraiment chouette pour le côté urbain et vraiment facile à passer les vitesses et une certaine rapidité. Mais il y a un côté voilà, un côté assez sympa, un côté 4x4 dans le son, dans les gestes que j'aime beaucoup, et c'est loin d'être un reproche. Au contraire, on sait ce qu'on fait. Il y a un peu une côté ancienne mécanique qui est vraiment cool. On a un comportement du véhicule qui est vraiment sain. Je pense que ça vient du fait qu'on a une plateforme qui est issue de la Clio 5, qui est une base saine et confortable. Et ensuite, on a un châssis et on a des suspensions qui sont plus axées donc baroudeur, qui sont axées gravel, petit sentier. On n'est pas sur un 4x4 pur, mais honnêtement, on a ce côté polyvalent. Et donc, ça peut pêcher si vous êtes assez dynamique dans votre conduite et assez sportif. Calmez-vous, ce n'est pas un Rafale. Voilà, c'est ce que ce Duster va vous dire. Calmez-vous, je ne suis pas fait pour ça, pour m'emmener très fort dans les virages. Mais, honnêtement, vous avez du plaisir à l'emmener, vous avez du plaisir à le conduire. C'est vrai que par contre vous passez, pardon, j'ai fait un petit à-coup avec l'embrayage. Je vais en parler maintenant. Le point de patinage est vraiment dur à trouver. Et ça, c'est un petit peu dommage pour un tout-terrain. Le nombre de fois en 3 jours qu'on a calé parce que dans des sentiers ou dans des parties qui étaient un petit peu à l'étroit, il fallait trouver un petit peu un point de patinage et y aller mollo. On a calé, heureusement qu'il démarre tout seul parce que sinon c'était un petit peu un casse-tête. Je ne me rappelle plus ce que je disais. Cette souplesse d'amortisseur que vous avez sur la route, du coup, qui va créer peut-être un petit peu de roulis ou un petit peu de mouvement de caisse si vous l'emmenez un petit peu trop vite dans les virages. Mais par contre, ça y est, j'ai calé, voilà, pour quand je vous parlais du point de patinage qui est un petit peu capricé. Mais du coup, cette souplesse des amortisseurs, vous allez clairement la remercier quand vous allez l'emmener en baroudeur, parce que vous avez vraiment une sensation de tapis volant et vraiment une sensation très agréable. En fait, vous avez l'impression vraiment de passer au-dessus des petits terrains capricieux, du gravel, etc. C'est vraiment super agréable. Alors, par contre, du coup, si vous avez des travaux dans une ville, les voitures devant elles ralentissent, vous pouvez passer tout droit. Pas à 100 km/h effectivement, mais vous passez à 50. Franchement, c'est super agréable. Vous ne ressentez pas les aspérités et les défauts de la route. Donc, si vous abordez vraiment fort un virage, vous allez voir qu'il y aura rapidement des mouvements de caisse, un petit peu de roulis. Mais honnêtement, si vous avez une conduite qui est légèrement dynamique, avec des guillemets, et en fait, ça va pas être un veau, ça va clairement pas être un veau, vous allez avoir une plateforme qui est saine et qui est facile à emmener et qui est agréable à emmener. Là, on est sur la nationale. Alors, il y a un petit côté, ça me rappelle en fait les Clio 4 qu'on avait en fait à l'auto-école. On était en mode éco, on avait un petit moteur. Là, on a un moteur un peu plus imposant, 130 chevaux. Mais si vous écoutez en fait la voiture, elle va vous demander de passer en 5e puis en 6e puisqu'on a une boîte à 6 vitesses. Et là, honnêtement, l'écoutez pas trop parce qu'en fait, vous allez avoir l'impression de brouter et ça, c'est pas très agréable. En fait, ouais, là, par exemple, je suis en 5e, elle me demande de passer à la 6e et clairement, je vais pas le faire parce que sinon, je n'ai pas de relance et c'est pas très agréable. Mais honnêtement, regardez, là, 70, je suis en 5e et ça repart assez tranquillement. Et si, admettons, je veux doubler, hop, tac, je tombe la 4e et là, ça repart assez rapidement. C'est vraiment chouette, c'est vraiment suffisant les 130 chevaux. Allez, on aurait pu vouloir un petit peu plus, ça aurait été un petit confort en plus, mais honnêtement, pour ce que les utilisateurs vont en faire d'un Duster, c'est
ce qu'il faut. Ce logo, on a fini par s'y habituer, mais il faut bien comprendre qu'il est là depuis à peine 2 ans dans la gamme. Il était apparu sur le Duster 2 restylé, puis sur le Jogger, la Spring restylée, pour ensuite apparaître donc sur ce Duster 3. Quoi de mieux qu'un maillon pour représenter la puissance et la solidité d'une marque? En plus, vous voyez comment le storytelling est bien tourné, D et C, Dacia et les clients, et ça forme un joli maillon et tout est bien pensé. Démonstration, quand on parlait en fait du clignotant, là où ça va s'éteindre et s'allumer, hop, voilà, vous voyez, là ça s'allume, là ça s'éteint, voilà, petit détail. Ça me fait penser à parler de la clé. Effectivement, il serait peut-être temps un petit peu de changer parce que sur un Duster, c'est cool, mais on l'a depuis des années. Maintenant, ça commence à devenir une sorte de running guy. Et quand effectivement on a un Rafale et on a la même clé qu'un Duster ou qu'une Jogger, etc., on aimerait un petit peu de distinction. Bref, c'était une parenthèse. Et ce 4x4 est prêt à s'attaquer aux pentes jusqu'à 31 degrés, effectivement grâce à une garde au sol qui est surélevée. Et donc c'est pour ça qu'en partie basse, on n'a pas de carrosserie, mais on a bel et bien ce plastique dur. Et ce plastique dur continue sur le côté et ça nous fait une transition toute trouvée pour parler du côté. Le design est fait de lignes subtiles et les designers de Dacia se sont dit on va les faire kiffer et on va les faire aimer ce caractère du Duster. Agressivité, effectivement, mais charme discret et c'est visible par exemple avec cette ligne qui vient souligner ce ski et qui vient là encore casser cette monotonie qu'on aurait pu avoir sur le côté. L'épaisseur de caisse au-dessus de la roue, c'est souvent piège pour les designers puisque si c'est trop monotone et si c'est trop bloc, ça casse vraiment le dynamisme de la voiture. Et là encore, vous avez une ligne qui part de l'avant du capot, qui vient encore structurer le feu, puis le capot, puis cette aile avant. Mais du coup, cette ligne qui vient donc casser l'épaisseur de la caisse, vient hop, tout le long courir juste là, s'estomper pour laisser encore donc une surface un petit peu plus lisse et renaître avec cette magnifique hanche qui est en plus soulignée avec le feu, mais ça on en parlera après, mais qui ressort et ça c'est vraiment chouette. On fera un joli petit plan de coupe pour vous montrer tout ça. Regardez comment la hanche est vraiment visible et vraiment marquée. On l'avait sur la Dacia Duster de première génération, sur le Duster de deuxième génération ça s'était peut-être un petit peu estompé, mais là on est revenu et là on est revenu avec un profil sexy. Renault se sont dit attends Dacia, on est à la révolution, on va prendre de l'agressivité et du muscle, mais je vais t'emmener aussi danser avec un joli petit déhanché. Regardez comment cette couleur vert cèdre est mise en valeur par le soleil, je suis absolument fan. J'ai failli m'éclater la gueule. On va parler du côté. Regardez, c'est vrai que là, le caractère est mis beaucoup sur l'avant et sur l'arrière, mais on va faire un tuto cuisine, comment monter en gamme et comment en donner du dynamisme. On avait parlé en introduction d'une révolution avec en dessous une évolution et c'est le cas sur ce côté. Déjà, premier tuto pour donner du dynamisme, on réduit la surface vitrée, on a moins un traitement un peu familial comme on avait sur les précédentes générations, avec des surfaces vitrées un petit peu rondes. Là, on a donné du caractère et du dynamisme, avec au niveau du PDC, une custode qui remonte. Deuxième tuto pour donner du dynamisme et de la montée en gamme, des poignées de porte un petit peu plus qualitatives, et ça c'est cool. Et ensuite, la poignée à l'arrière, elle est intégrée directement dans le montant pour laisser s'exprimer la carrosserie. Et ensuite, on a un garde-roue et un ski. Je vous laisserai regarder par rapport aux précédentes générations l'importance du garde-roue pour déjà faire le côté 4x4 et baroudeur, mais aussi pour élargir visuellement. Et ensuite, on a des jantes de 17 pouces. Attends, je vérifie, oui. C'est ça, 17 pouces. Et donc, vous pouvez les avoir en 18 pouces pour 250 € en option. Et vous les avez en 18 pouces sur la version journée, puisque là, on est sur la version extrême. Puisque sur le côté tout-terrain, forcément, les pneus, la surface doit être un petit peu plus importante que les jantes. D'ailleurs, en parlant de matériaux et de visuel, le ski, là, comme à l'avant et à l'arrière, les designers se sont dit, on ne veut pas que les gens s'ennuient quand ils vont le regarder, on va donner du caractère, et c'est pour ça que vous avez des encoches qui sont intégrées, vous en avez 3, c'est subtil, mais c'est dynamique, et on se dit que si elles n'étaient pas là, on aurait une surface plane, et ça aurait été un petit peu dommage. Mais les gars, ils ont pensé à tout. J'avais dit en introduction que le Dacia Manifesto n'avait clairement pas servi à rien, en plus de faire monter en gamme et montrer la créativité de l'équipe de Dacia.
Et donc, l'une des innovations que l'on peut voir ici, c'est ce fameux Starkle, créé par Tony Stark. Maintenant, il est clairement dépité par ma vanne. C'est un matériau qui est composé à 20% de plastique recyclé. D'ailleurs, petit easter egg peut-être ici avec un logo recyclé et un 20%. Ça c'est chouette, j'aime beaucoup. Il y en a d'autres des easter eggs, on ira voir juste après. Et en plus de cette démarche écologique et proche de la nature, Dacia nous donne du visuel avec un effet pailleté, avec un effet moucheté. Et ça c'est cool et en plus ça court tout le long. J'ai l'impression d'avoir une petite constellation. Hop, l'étoile du berger juste là. Vous avez des barres modulables que l'on peut avoir en option sur les entrées de gamme, mais que vous avez de série sur les finitions extrêmes et journées. Ce sont des barres qui sont modulables, là vous les avez en longueur, mais vous pouvez évidemment les mettre à la verticale pour ensuite en option rajouter une galerie de toit et même une tente de toit. Et ça c'est absolument génial. Vous allez voir la panoplie d'accessoires, elle est monstrueuse. Ce Duster, vous pouvez dormir tel un Airbnb à 8 personnes, vous pouvez partir en camping avec. C'est trop bien, je suis absolument fan. Est-ce que je suis le plus objectif? Oui, quand même. J'aime bien garder quand même un soupçon d'objectivité. Regardez comment, en ce moment, le groupe Renault adore travailler leurs hanches. Ils sont clairement dans un mood où on a envie de danser, on a envie de se déhancher. Et regardez le traitement apporté. C'est magnifique et c'est sexy. Et c'est ce qu'on veut quand on veut une voiture agréable à regarder. Là, on a un garde-roue avec un léger décroché. Et ça encore, ça c'est chouette à regarder. Et du coup, on va tourner sur l'arrière. Ah, on nous a dit que c'était un 4x4, clairement on l'a pris au mot. Le vert cèdre, c'est devenu un brun terracotta. C'est très drôle. Mais au moins, on sait qu'il est efficace en baroudeur. On va parler de l'arrière et il y a des choses à dire. On a respecté le tuto cuisine. Là encore, on a diminué la surface vitrée et on a en plus rajouté pour le côté sportif et dynamique un béquet. Et regardez comment il est musclé. Ça part de l'avant avec le capot, ça continue sur le toit avec des nervures et des arêtes et ça se prolonge. Et regardez cette ligne de fuite. C'est bluffant et c'est trop bien. Et là, vous vous dites que pour les manœuvres, ça doit être galère. Et finalement, ça va d'autant plus qu'on a cette option du caméra multivue. Ça aide énormément. Le lettrage Dacia en doré qu'on avait déjà sur le Dacia Duster restylé, sur les finitions extrêmes et sur les éditions limitées en orange. Et ça donne du cachet et ça, j'adore, surtout avec cette nouvelle typographie, toujours avec des angles, toujours avec de l'agressivité. J'adore cette nouvelle identité stylistique de Dacia. Les mecs, ils vont prendre un melon parce que vraiment, je les rince depuis 10 minutes de vidéo. Bref. On continue dans le motif Y et hexagonal avec cette nouvelle signature lumineuse et ce nouveau bloc optique qui vient clairement élargir visuellement le véhicule en largeur déjà. Et en plus, là, vous vous dites, mais attendez, Dacia, ils se sont chauffés. Dacia, ils nous ont fait un feu qui est complexe et finalement, pas tant que ça. On a finalement, quand on analyse un peu, un bloc qui est assez simple entre guillemets, mais vu qu'il a été travaillé d'une façon subtile, on a l'impression, il fait le job et on a l'impression qu'on monte clairement en gamme. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une maîtrise des coûts quand même, on est chez Dacia. Par exemple, petit exemple, hop, attendez, hop, c'est bon, j'ai trouvé l'ouverture. Regardez, on a un feu qui ne déborde pas sur la surface de coffre, ce qui permet là par exemple de faire des économies. Là aussi on fait un peu des économies, là on a un sticker, c'est là aussi on a un sticker, le lettrage Duster et le lettrage 4x4, mais si on analyse un petit peu, c'est un peu grippant et ça c'est cool, voilà. On descend un petit peu et là comme à l'avant, le pare-choc il est musclé. Regardez comment il ressort comme à l'avant, on a vraiment un jeu d'écho, on peut légèrement passer sa main comme à l'avant et on a encore cette même surface grippante et ça c'est chouette, ça nous apporte du visuel. Regardez là aussi, 2 encoches pour pas qu'on s'ennuie, merci Dacia, et encore ce gros pare-choc en plastique brut, en sparkle, avec ce traitement un peu moucheté, et ça c'est cool, qui accueille d'ailleurs les radars de recul, qui est en option sur la finition extrême et qui est de série sur la finition journée. Là encore, regardez, on a vraiment un système d'encoche, et ensuite on a ce pare-choc qui part vers l'intérieur, pour laisser ensuite le pot d'échappement et vous noterez qu'on voit le pot d'échappement à l'heure où dans l'industrie automobile on a tendance à le cacher. On a un côté du coup un petit peu à l'ancienne, un petit peu 4x4 et en même temps quand on voit cette évolution de style on se dit chapeau Dacia parce que qu'est-ce que c'est beau quoi. Qu'est-ce que c'est beau et j'en suis essoufflé tellement je suis content de le voir et regardez
on a une petite ligne qui vient casser la monotonie qu'on aurait pu avoir sur cette partie carrosserie, comme un peu sur le côté. Et là, on a un système un petit peu rectangulaire qui vient propager la signature lumineuse. Et là encore, regardez, on a un système de Y quand je vous dis qu'ils sont trop chauds, quoi. C'est vrai que j'ai parlé du Starkle, mais je n'ai pas parlé du Snorkel. Alors c'est vrai que c'est un accessoire de style. D'ailleurs, il a évolué au fil des générations. Il n'était pas présent d'ailleurs sur la première génération. Il est apparu sur la deuxième. Il était plus épais mais moins grand. Et ça permet là encore de faire un habillage entre l'aile avant et une jonction vers les portières. Et ça habille la carrosserie et ça fait aussi côté baroudeur et 4x4. Effectivement, le Snorkel, c'est un clin d'œil au monde des tout-terrains et au monde des 4x4, où on a le fameux tuyau, le fameux tuba, pour venir collecter de l'air en hauteur et ne pas noyer le moteur à la longue. Là, les caméras pour le pack multivue, qui est une option à 490 €. Et vous avez les clignotants qui ne sont plus intégrés sur le Snorkel, mais bel et bien sur les rétroviseurs. Ça y est, il est temps de conclure ces 3 jours avec ce Dacia Duster, vous l'aurez compris, je suis absolument fan. Alors c'est vrai qu'on en est loin de cette offre à 9 990 € de la voiture low cost. Aujourd'hui, Dacia évolue, Dacia monte en gamme. Mais quand on analyse les chiffres de Dacia, c'est parmi l'un des constructeurs qui a le meilleur taux de renouvellement de sa clientèle. Quasiment 8 clients sur 10 reviennent chez Dacia. Et ça, c'est pas pour rien, les amis, parce qu'aujourd'hui, Dacia propose les meilleurs rapports qualité-prix. Ça me rappelle un petit peu, pour ne pas les citer, l'aspect Skoda, le Simply Clever, vraiment, en fait, finalement, la malice, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Finalement, ce Dacia Duster 3, tout comme ses aïeuls, garde ses qualités de baroudeur, de voiture pratique, de voiture facile à vivre. Mais en plus, aujourd'hui, vous pouvez acheter ce Dacia Duster pour son design, pour cet aspect digital performant, pour son confort. Et surtout, je le rajoute, mais ce design, on n'imaginait pas Dacia à ce niveau il y a quelques années. Et honnêtement, aujourd'hui, je m'imagine très bien vivre en Dacia Duster 3 parce que honnêtement, aujourd'hui Dacia, j'adore cette fulgurance qu'ils ont depuis quelques temps et cette identité de marque. Merci Dacia pour ce Duster 3.